Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Carrière Entrepreneur. Je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo en cette journée. Aujourd'hui, nous allons parler de la crise et est-ce qu'une crise est une opportunité? Donc, je t'invite à me rejoindre. Donc, c'est une chaîne qui parle d'entrepreneuriat pour tous ceux qui sont originaires des Outre-mer. Donc, quand on parle d'Outre-mer, on parle de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, mais aussi tous ceux aussi qui sont originaires de ces îles, mais qui habitent aussi la France, comme moi, les États-Unis, le Canada, peu importe où tu te trouves sur la planète, si tu en y es, ben, tu es le bienvenu sur ma chaîne. Donc si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Si tu désires changer de vie, si tu désires entreprendre, si tu désires vraiment concrétiser des projets que tu as à cœur, eh bien, tu es le bienvenu sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intéressant. En ce moment, nous vivons une période qui est très difficile. Le confinement avec le Covid-19, cette maladie, ce virus qui détruit les gens, qui détruit l'économie. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées, il y a beaucoup de magasins fermés, il y a pratiquement que l'alimentaire qui tourne, et puis quelques entreprises de production, voilà. Donc il y a tous ceux qui ont des magasins, eh ben, ils ont une perte de chiffre d'affaires. Il y a des gens aussi qui avaient des business dans l'immobilier qui, qui louaient en saisonnier, eh ben, ils ne peuvent pas louer, donc ils sont bloqués, donc ils ont leur échéance qui arrive, voilà, donc ils se retrouvent face à un crédit à payer, il n'y a pas de personne. Donc c'est le système économique qui est un petit peu compliqué. Je regardais aux infos la dernière fois, aux États-Unis, il y a à peu près, je crois qu'en 3 semaines au mois, il y a eu à peu près 7 millions de chômeurs, quoi. Donc d'après les prévisions d'économistes, ils disent qu'il y aura une augmentation du chômage, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer par rapport à ça. Et ça, c'est une crise ça va être terrible. Mais moi, j'écoute ce qu'ils disent, les gens, mais je pense qu'il faut s'y positiver aussi. Parce que moi, je pense aux Asiatiques qui te disent que quand il y a une crise, en fait, c'est là qu'il y a des opportunités. Et souvent, quand tu regardes les informations, ils te font croire que la crise, en fait, c'est tout va mal, tout est noir. Mais quand il y a une crise, c'est là qu'il y a des opportunités. Et je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, là, on est confiné. Donc, c'est un moment où tu ne vas pas bosser, soit tu es en chômage partiel ou en télétravail. Déjà, ce moment-là te permet d'économiser. Pourquoi? Tu n'as pas à prendre ta voiture pour aller au boulot, donc tu fais moins d'essence. Donc, chaque semaine, tu économises. Si tu faisais ton repas, donc ton repas, tu le manges chez toi, tu vois. Et voilà, donc tu as beaucoup de frais qui étaient liés à ton déplacement, à ton travail, qui aujourd'hui ne le sont pas. Donc quelque part, tu économises. Donc tu économises sur ton salaire. Autre chose aussi, le fait d'être confiné, de rester à la maison, ça te permet aussi de faire le point sur ta vie. Donc ça, c'est un côté positif, parce que quand on est tout le temps en train de courir, et là, on a un moment de vraiment réfléchir à ce qu'on veut entreprendre, à ce qu'on veut vraiment. Si par exemple tu désires entreprendre et que tu es salarié, c'est le moment aussi, durant cette période de confinement, de t'arrêter et de te dire, ben voilà, je commence à travailler sur mon projet, je vais commencer à lire, je vais commencer à suivre des gens sur Internet, je vais commencer à réfléchir au business, aller sur Internet, regarder ce que je peux créer dans mon île, quelles sont les opportunités, qu'est-ce qu'il y a pas, toi. Donc durant tout ce temps de confinement, il faut que ça soit un temps positif. Parce que quand l'économie va redémarrer, il faut que tu sois là, il faut que tu sois prêt. Donc là, c'est comme si que tu es dans les starting blocks déjà. Donc tu te prépares déjà à ce qui va se passer après. Parce que l'économie va redémarrer. Mais l'économie va redémarrer avec ceux qui se sont préparés. Tu vois ce que je veux te dire? Donc ça, ce moment-là, il ne faut pas que ça soit un moment négatif pour toi, cette période de confinement. Si tu veux entreprendre, profite. Et ne serait-ce qu'avec ta famille. Si tu peux être avec ta femme, tes enfants, tu profites avec eux, quoi. C'est des moments de qualité que tu passes avec eux. Donc il faut positiver. Aussi, l'après-crise, en fait, si tu veux, ça sera peut-être l'opportunité de racheter des entreprises, d'investir dans la bourse, de créer aussi ton business. Parce que peut-être que tu t'es rendu compte que voilà, il manque ça, et tu peux lancer un site sur Internet, tu peux entreprendre plein de choses, tu vois. Et moi, je pense que cette période de confinement, bon voilà, on l'a suivi par rapport à tout ce qui se passe, mais je pense qu'une fois que ça va passer, l'économie sera plus pareille. Et voilà, donc c'est à toi de savoir ce que tu veux faire. Et puis ça sera l'opportunité pour toi voilà, de démarrer un business. J'écoutais aussi, un économiste disait que le prix de l'immobilier va chuter. Donc ça sera peut-être l'opportunité pour toi aussi d'investir dans l'immobilier. Si tu as de la trésorerie, si tu ne savais pas quoi faire de ton argent, ben, investis dans l'immobilier, fais quelque chose. Tu vois. Et puis surtout, il ne faut pas se baser aussi, il ne faut pas attendre que le gouvernement nous aide. Il faut que tu prennes ta vie en main. Tu vois? Parce que si demain, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ton entreprise ferme,
et que tu te retrouves dans le cas de millions de personnes, et bien qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Donc, essaie toujours d'anticiper. Donc, tu as du temps pour toi, tu as du temps pour pouvoir entreprendre des choses, du temps pour pouvoir t'enseigner. Essaie d'imaginer quelque chose, un business model, et renseigne-toi pour pouvoir le mettre en place. Et après, voilà, une fois que la crise passe, soit tu continues à être salarié, si ton entreprise continue à tourner, et puis à côté, tu développes tranquillement ton business, tu vois. Mais pour moi, la crise, c'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui sont alarmistes, tout ça, c'est vrai. Mais moi, je pense que durant la crise, le Covid, forcément, va entraîner une crise, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, mais ça sera une crise mondiale. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que quand il y a la crise, il y a des gens qui rachètent des entreprises. C'est là qu'il y a beaucoup de business à se faire, c'est là qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a de nouveaux, comment te dire, il y a de nouveaux services qui vont démarrer. J'écoutais la dernière fois un journal, il y a un boucher qui disait, mais sincèrement, il n'a jamais livré autant de viande comme ça, quoi. Il a dû embaucher 2 livreurs pour livrer de la viande, tu vois. Donc le gars, il avait toujours eu sa petite boucherie, les gens venaient à lui. Aujourd'hui, les gens sont confinés. Son chiffre d'affaires a doublé, a triplé, parce qu'il a embauché 2 livreurs et il s'est rendu compte que la livraison, ben, voilà quoi. C'est un système qui est pas mal aussi. Donc voilà, bon, peut-être que quand on sera tous déconfinés, l'impact de la livraison va peut-être diminuer, mais entre-temps, il aura fidélisé des gens, il aura gagné de nouveaux clients, tu vois. Donc voilà. Donc on parle de crise du Covid-19, mais la crise n'est pas pour tout le monde. Quand on regarde aux infos, il y a beaucoup d'entreprises qui gagnent bien leur vie. Tout ce qui est, toutes les entreprises de masques, de gants, de protection, tout ça, il y en a voilà, il y en a qui se font des millions. Je regarde 2 entrepreneurs qui ont créé une entreprise de savon de Marseille. Les gars disaient qu'ils avaient vécu en Asie quand ils étaient plus jeunes. Quand ils ont entendu ça, qu'il y avait ça en Asie, ils se sont dit que ça va arriver en Europe. Les gars, ils fabriquent du savon de Marseille. 3-4 mois avant, ils ont commandé tout leur stock. Et aujourd'hui, eh ben, ils font plus de 200% sur Internet en vendant du savon de Marseille, quoi. Parce que le savon de Marseille, c'est un savon qui permet de lutter vraiment contre les bactéries. Et c'est un produit sain déjà, efficace. Et les gens se l'arrachent, quoi. Donc voilà, donc, les gars, ils ont anticipé. Donc si eux, ils ont anticipé, toi, aujourd'hui, qui est en confinement, ils te font anticiper. Ils te font anticiper aussi peut-être pour tes projets personnels, avec ta femme, tes enfants. Qu'est-ce que tu veux, voilà. Et moi, je pense qu'il faut regarder le côté positif des choses et ne pas être dans une situation alarmiste, parce que quand on regarde la télé, tout est noir, tout est alarmiste, tout est... Non, au contraire, je pense qu'il y a des choses à mettre en place. Ce temps de confinement, ce temps qui te permet de réaliser tes projets, même chez toi, si tu veux faire des travaux, si tu veux entreprendre des choses. Et je pense que c'est quelque chose qui va nous rendre meilleurs, qui va nous rendre encore mieux. Et c'est quelque chose qui nous permettra aussi d'entreprendre encore beaucoup plus de choses, que peut-être aller au-delà de ses limites. En tout cas, c'est une vidéo qui te parle un petit peu de la crise. Pour moi, la crise, c'est une opportunité. Voilà, en tout cas, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneur. Ciao.